Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors allons voir tout de suite le tableau récapitulatif des valeurs qui composent le portefeuille PowerTrade. Alors ce portefeuille aujourd'hui, il gagne plus 0,79% par rapport à la veille. Nous gagnons aujourd'hui par rapport à la veille 8230 €. Le résultat 2025, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2025, nous gagnons 3023 € plus 0,29%. On commence à reprendre un petit peu du terrain que nous avions reperdu par rapport à toutes les décisions de Donald Trump. Donc voilà, ça commence à se calmer, mais on va rester prudent les amis. C'est pourquoi d'ailleurs au niveau des espèces, nous avons 45 493 donc, euros qui sont prêts à faire feu sur toutes les opportunités. C'est 4,39%. Je mets ça en rouge, mais en fait, on n'a rien acheté, rien vendu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais vous laisser découvrir la valeur mystère. La valeur que nous avions achetée il y a quelques jours, qui était réservée uniquement aux Power Trader Premium. Cette valeur, c'est BYD. BYD, une valeur qui est cotée à Hong Kong. Mais à Hong Kong, si vous l'achetez à Hong Kong, vous allez devoir acheter 500 titres. Et 500 titres, ça va vous faire une ligne, j'ai pu souvenir, mais très proche de 25 000 €. Et donc tout le monde n'a pas 25 000 € à investir, et donc la possibilité d'acheter BYD avec des petites lignes, c'est tout simplement d'aller acheter BYD sur le marché singapourien, donc sur la bourse de Singapour. Et sur la bourse de Singapour, vous pouvez acheter BYD par 100 titres. Donc voilà, moi j'en avais pris 1000 titres. Et là aujourd'hui, ce matin, à la bourse de Singapour, BYD cotait 6,64 $ singapouriens. Et donc ça représente 4 448 € au moment où je vous parle, 0,43% en termes d'allocation d'actifs. Voilà donc ce portefeuille aujourd'hui se porte relativement bien par rapport à l'ensemble de tout ce qui se passe ici ou là, puisqu'on a un marché qui, à un moment donné, était fort volatile. Le portefeuille débutant, alors le portefeuille débutant, lui aussi se porte bien, plus 12,21%, c'est 920 € de gagné depuis le début de l'année, mais là c'est un portefeuille débutant, donc c'est un portefeuille qui a commencé il y a 32 mois, on avait commencé avec 0 €, et puis tous nos YouTube AdSense, nos primes de parrainage, on les mettait de côté pour pouvoir acheter nos premières actions qui avaient été à l'époque Total Energy. Et puis petit à petit, à chaque fois qu'on avait des YouTube AdSense, on rachetait de nouvelles valeurs. On a acheté de l'Alphabet, de l'Alibaba, du Pfizer et du Nike. Et donc ce portefeuille qui est parti de zéro il y a 32 mois, aujourd'hui, il pèse 8452 € avec des petites économies qu'on faisait sur les YouTube AdSense. Et le but, quand on a créé ce portefeuille débutant, c'est que les débutants puissent épargner un petit peu d'argent tous les mois et puis commencer comme nous l'avons fait. Aujourd'hui, si vous n'avez pas encore suivi ce portefeuille depuis le début, et si vous n'avez pas 8452 € à investir, vous pouvez diviser par 10 par exemple, ou par 5 ou par 2 suivant les fonds que vous avez, et puis commencer à nous suivre, et pas forcément sur les valeurs qu'on a, puisqu'en fait c'est surtout sur les techniques employées que j'apporte moi de l'importance, d'une part, premièrement. Deuxièmement, la chose importante aussi, c'est d'injecter du capital, d'injecter de l'argent dans ce portefeuille, puisque vous êtes débutant, vous êtes jeune, vous commencez, tous les mois, et c'est ces injections de capital qui vont doper
plus ou moins ce portefeuille. Et vous voyez que là, ces 12%, c'est pas seulement ce qu'on a gagné ou les dividendes qu'on a reçus sur les valeurs en question, c'est aussi eh bien, de l'épargne. C'est ainsi que petit à petit, eh bien, votre épargne va devenir très très petite, elle va devenir infime par rapport au portefeuille, mais c'est surtout les dividendes qui vont vous permettre de réinvestir dans d'autres sociétés, ainsi de suite, et c'est ainsi que vous pourrez acquérir une indépendance financière et avoir des revenus. On ira le voir, mes revenus, j'ai rien à cacher, sur Money, les amis, de façon à ce que, voilà, je pourrais peut-être vous inciter à devenir des investisseurs et des investisseurs confirmés. Il y a des liens en description, bien sûr, pour ouvrir des comptes qui vous permettront d'avoir des primes de parrainage. Allez voir tout ça, les amis. Le portefeuille mine, lui aussi, on a divers portefeuilles au sein de PowerTrade. Le portefeuille mine, il gagne 21,04%. 5260 € de gagné sur un portefeuille qui a commencé au 1er janvier 2025 avec 25 000. Donc voilà, ce portefeuille, aujourd'hui, il pèse 30 260 €. Le secteur minier, si vous me suivez depuis déjà quelques temps, vous savez qu'on a déjà eu un intérêt particulier sur les mines depuis bientôt 6 mois. Donc on a été un petit peu en avance par rapport souvent à tous les autres investisseurs, car nous avions vu que graphiquement il se passait des choses, et puis les mines étaient un secteur sous-valorisé, et donc nous on aime bien investir aussi sur des secteurs porteurs qui sont sous-valorisés, plutôt que d'investir sur des secteurs survalorisés. Le portefeuille croissance, encore aujourd'hui on n'a rien acheté sur ce portefeuille car on a 59,19% de liquidité, car le marché est un peu difficile en ce moment, surtout sur le Nasdaq, sur tout ce qui est justement croissance. La croissance, elle était surtout, d'abord et avant tout, aux États-Unis. Alors, sur ce portefeuille croissance, il est possible que demain, nous achetions aussi du BYD, car c'est une valeur aussi de croissance. Et en plus, BYD, c'est une valeur qui verse un petit dividende, mais un dividende quand même. Et nous avons quitté, plus ou moins quitté, c'est un grand mot, nos investissements sur Tesla, car voilà, on a gagné beaucoup d'argent sur Tesla. On a gagné souvent des 100% par-ci, 60% par-là, dernièrement 131%. Mais voilà, Tesla, je pense qu'elle a plus le vent en poupe, et je pense qu'il y a pas mal de problèmes au sein de cette société. Et puis par contre, à contrario, eh bien, moi j'ai l'impression que tout est vert, tout est dégagé, le ciel est complètement dégagé sur BYD, qui fabrique de très beaux modèles, de très belles voitures, et qui innove peut-être à plus grande vitesse que Tesla. Et donc voilà pourquoi nous avons investi sur cette valeur. Alors le portefeuille croissance, il est là aujourd'hui investi sur Taiwan Semiconductor, L'Oréal, Exosense, JTT et Alphabet, et on a encore une fois beaucoup de liquidités car pour l'instant nous préférons avoir du cash pour pouvoir essayer d'acheter, pourquoi pas plus bas, des valeurs, pourquoi pas même comme Tesla ou Nvidia, etc., des valeurs de croissance. Le portefeuille value, quant à lui, eh bien, il gagne plus 0,62%. 154 € donc ont été gagnés depuis le début de l'année. Un portefeuille qui avait commencé avec 25 000 €. Voilà, on a en portefeuille Noram Drilling, Hug Autoliner, Vale, Sasol, Nexan, Vaga, Deep Value Driller, Téléperformance, Paref, on a Ecopetrol, Vallourec, Inelec, et 8,85% d'espèces. Ce portefeuille, il n'est pas géré par mes soins, il est géré par Gilles
Laura, mon ami et associé, qui a une autre vision des investissements que moi. Lui, il fait vraiment de la value et les graphiques, pour lui, c'est pas très important. J'essaye de le convaincre et j'espère encore le convaincre. Et puis surtout, on verra au fil du temps quelles sont les performances. Alors on ne pourra pas juger sur une année, mais sur plusieurs années, on pourra juger quelles sont les performances d'une gestion value sans analyse graphique, et puis ma gestion qui est la gestion du portefeuille PowerTrade, qui n'est pas du tout une gestion value, mais qui cependant s'intéresse à la value. On a quand même des titres value dans ce portefeuille. Alors, allons sur Saxo Bank, les amis, puisque vous savez que je montre toujours tous mes achats, mes ventes, et à quel prix on a acheté et à quel prix on a vendu. Alors on va aller sur transactions de façon à pouvoir voir ce qu'on a gagné depuis le début de l'année notamment, et puis voir aussi qu'est-ce qui nous est tombé là comme dividende. Vous voyez que là où on a eu 30 € de dividendes Noram Drilling qui sont tombés là le 23 avril 2025, et le 16 avril 2025 on avait acheté 1000 BYD à 6,297 Singapour dollars. Donc voilà l'opération que nous avions faite. Regardons à présent les opérations sur titre, et vous voyez que là sur Saxo Trader Go, là vous voyez qu'on a pas mal de dividendes qui vont tomber, notamment les dividendes de Mineros qui vont tomber là aujourd'hui le 24, donc certainement que demain ou après-demain ça va aller sur le compte, et tout ça voilà, c'est quand même 637,50 centimes de dollars, 50 cents devrais-je dire. Donc voilà, c'est assez sympa cette administration Saxo Bank. Les transactions, on les a vues, donc on peut aller remonter toutes les transactions qu'on a pu faire. Là vous voyez qu'on a eu aussi les dividendes Ecopétrol qu'on a touché sur ce compte, mais on a aussi du Ecopétrol sur d'autres comptes, les amis. Collective Mining, une action qu'on avait donc achetée dernièrement pour compléter notre ligne. Donc voilà, c'est très pratique comme plateforme à utiliser. Point de vue performance. Alors, point de vue performance, c'est intéressant de voir les gains ou pertes qu'on peut faire. Et vous voyez que sur ce compte sur lequel on gagnait quand même pas mal d'argent, et bien on se retrouve dans le rouge. Mais voilà, on a plusieurs comptes, et donc on a des comptes qui sont dans le vert et puis d'autres qui sont dans le rouge. Et là, dernièrement, c'est un compte qui a, comme vous pouvez le voir, beaucoup perdu. Tout ça, c'est quand Trump a commencé à parler. Vous voyez qu'on gagnait à l'époque, notre compte était à 137 604 €. Et puis ce compte, on va aller voir tout à l'heure, mais il a beaucoup baissé puisqu'il s'est retrouvé à 110 000 €, donc on avait perdu 20 000 à peu près euros, et puis là on a regagné la moitié, puisqu'on est à 124 544, donc voilà, bientôt j'espère qu'on va recasser tout ça. Et voilà, quand on se compare au marché, vous voyez que le S&P 500, il perd, lui, 8,56% sur la même période, alors que nous, on perd que 7,65%. Donc, on fait quand même, ceci dit, légèrement mieux que le S&P 500. Alors, on peut se benchmarker, les amis, sur le S&P 500, mais on peut aussi se benchmarker tout simplement sur le CAC 40. On clique sur CAC 40 et là, on voit que, là, par contre, le CAC 40, il fait mieux que nous, tout simplement. Donc, c'est intéressant aussi de se comparer aux indices. Quand on retourne sur nos positions, ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, vous voyez, sur liquidité, vous avez ici une petite flèche, on peut cliquer et vous voyez que en frais de courtage, il me reste 500 € quand on achète avec ces frais de courtage offerts. Je ne paye pas donc de courtage, tout simplement. Enfin, on le paye le jour où on achète et le lendemain, Saxo Bank nous les rembourse. Pour avoir des frais de courtage offerts de 500 €, il suffit d'ouvrir un compte chez Saxo, passer premium, les amis. On vous donnera quelqu'un qui vous parrainera, donc vous toucherez 500 €
de prime de bienvenue. Et puis ensuite, quelques mois après, de façon à ce que les primes ne soient pas sur une période de 3 mois, puisqu'elle est valable 3 mois, et on vous donnera quelqu'un à parrainer et vous toucherez encore 500 € de courtage. Sur ce programme de parrainage en cascade qu'on a nous pour les Power Traders Premium, il y a des Power Traders Premium qui ont, eux, déjà parrainé 2 fois et touché une prime de parrainage de 500 € aussi, donc 3 fois 500 €, 1500 € de gagner pour seulement 150 € de frais d'inscription pour nous rejoindre, pour rejoindre la team, les amis. Allons voir les graphiques. Vous voyez que l'or se reprend, hein. L'or, puisqu'elle se reprend, c'est bien. Le Brent, lui, eh bien, on va voir si on est bien en clôture, hein, pour cette moyenne. Eh bien, il est toujours acheteur malgré cette baisse. La moyenne de jours, 12 jours n'a pas croisé. Les indices Nasdaq eh bien, se reprennent bien, hein. On a un croisement de moyenne mobile de jour 12 jours. Le S&P 500 lui aussi est bien acheteur. Il faudrait quand même néanmoins qu'on casse ce trend, hein, sur le S&P 500 pour vraiment constater, hein, que les marchés sont réellement haussiers. Le CAC 40 lui toujours haussier. Hein, même si la hausse d'aujourd'hui est somme toute faible, hein, plus 0,27%, mais on consolide, les amis, à la hausse, et c'est très bien. Allons voir nos valeurs, les valeurs qui composent le portefeuille, les plus fortes hausses, hein, les plus fortes hausses du portefeuille, hein. Les baisses, on ne va pas les regarder. Inutile de se faire mal, les amis. Avino. Alors, Avino, Silver Golden Mine gagne 5,56%. On vient de casser tous les plus hauts, là, ici, vous voyez. Donc ça, cette bougie-là, c'est un nouveau signal d'achat pour moi. Donc nous, on est déjà chargé sur la valeur. On préfère garder les liquidités, mais on peut acheter, effectivement, sur la cassure, hein. Je vais vous tracer, tout simplement, hein, la cassure des plus hauts, là, ici. Vous voyez qu'on a ici eu une jolie cassure qui nous permet de penser que cette valeur va très certainement casser, hein, le haut de ce canal haussier, hein. Je pense que, en tout cas, on va aller à minima, peut-être pas demain ou après-demain, mais on va aller à minima sucer ce canal et peut-être même le casser et aller plus en avant, plus vers le nord, les amis. On a ST Microélectronique qui monte bien. Alors c'est une valeur qui a été massacrée, c'est bien normal qu'elle monte. Nous l'avons en portefeuille, on la conserve, mais le secteur des semi-conducteurs, surtout européen, les amis, eh bien, je déconseillerais plutôt en ce moment, hein, d'acheter, même si effectivement c'est une valeur qui pourrait monter assez fortement. Le risque est là, les amis, et on n'est pas là pour prendre plus de risques que nécessaire. Et quitte à prendre des risques, autant, en tout cas c'est mon point de vue, autant se reporter sur Taiwan Semiconductor. On a les deux, hein. Nous on a ST Microélectronique, mais on a aussi Taiwan Semiconductor. Mais vous voyez là, sur Taiwan Semiconductor, on est en train de casser ce trend rouge. Et donc là, non seulement on a la moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat, mais on casse ça. Et donc c'est un joli signal d'achat, en tout cas, que moi je ne ferai pas. Mais voilà, pour ceux qui veulent le faire, qui ne sont pas encore sur la valeur, pourquoi pas tenter cet achat à bon compte. Et là, vous voyez que c'était une valeur qui était en gros, elle était à 226,40 $. Et là, vous pouvez la rechoper à 163,37 $. Hein. C'est pour moi une opportunité, pourquoi pas. Nvidia, par contre, n'a pas cassé son trend. On ne jouera pas de signaux d'achat sur Nvidia, en tout cas nous concernant, sur ces niveaux-là, car c'est une valeur qui est quand même très chère, les amis. Mineros, très très belle valeur, encore une fois, toujours acheteuse, là, elle peine un petit peu à monter, mais plus 2,96% aujourd'hui. On a SoftBank, une valeur qui se reprend, là, assez fortement aujourd'hui, hein, plus 3,19%, mais vu
Le parcours baissier qu'elle a subi là dernièrement, ce n'est qu'une reprise technique. Pour moi, on évitera d'acheter SoftBank pour l'instant, mais nous conservons nos titres. Sur Microsoft, nous avons un joli signal d'achat là, les amis. Très très belle valeur, hein, Microsoft. Pourquoi pas, pour ceux qui n'ont pas la valeur, eh bien faire une petite ligne, hein. En tout cas, nous, on l'a en portefeuille, on la conserve. Exosense, qui est une valeur que nous avons donc dans le portefeuille croissance. Et vous voyez que là, c'est une valeur qui peut être considérée faire partie des valeurs de l'armement, puisqu'ils font de la vision nocturne, etc. Eh bien, moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat. On va enlever ce trend, hein, qui était notre signal d'achat ici. En tout cas, une valeur qui est en train de se préparer à casser tous les plus hauts. Et donc, effectivement, si on allait plus vers le nord, les amis, sûrement qu'on irait beaucoup plus haut. On a Valley, une valeur qui est en train de rejoindre son canal haussier. Hein. On a eu un petit coup de faiblesse ici, c'était notre ami Donald qui avait donc parlé et effrayé les marchés, et puis on voit que les marchés reprennent tranquillement un petit peu plus de confiance, mais on va rester méfiant, les amis. Aura Mineral est toujours dans son canal haussier, hein, pour ceux qui aiment jouer les mines d'or, c'est sûrement une des valeurs, avec Agnico Eagle Mines et Barrick Gold, parmi les plus grosses et donc les plus solides. Pourquoi pas faire une petite ligne, hein, sur cette valeur, car on avait pas mal monté, puis on a fait un pullback. Donc sur ce type de pullback, on peut aussi jouer un achat, surtout qu'on est proche de l'ATH ici, qui pourrait nous permettre, si on cassait l'ATH, d'avoir un joli signal, surtout si l'or se reprenait encore, un signal haussier. Donc voilà, hein, au niveau des valeurs, on avait acheté dernièrement, c'était hier d'ailleurs, on avait acheté du Alphabet sur le portefeuille, donc le portefeuille débutant. Et vous voyez que cet achat, eh bien, il a été un bon achat puisqu'on monte aujourd'hui. Vous voyez qu'on a cassé, on est sorti de ce canal baissier, donc c'est quand même somme toute un joli signal, puisqu'on a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat, sorti du canal baissier. Quoi de plus, hein, quoi demander de plus pour acheter? L'Oréal continue sa petite progression, sa belle progression, et là on a cassé tout ça, hein. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore sur L'Oréal, c'est peut-être un petit peu tard pour acheter, hein, puisque le signal, il était ici en fait, hein, à l'ouverture ici à 349, on est déjà à 380,80. Voilà, mais comme on casse les plus hauts, pourquoi pas, hein, faire une petite ligne pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, on ne prend pas de gros risques à acheter du L'Oréal ou du Total Energy, hein, les amis. Alors, on va regarder Collective Mining, qui est une mine sur laquelle on est investi. Rappelez-vous, nous, on vous avait écrit un article sur powertrade.fr ici. Je vous ai écrit ensuite des articles pour les premiums sur à quel prix va aller donc Collective Mining, suivant les prix de l'or, hein, puisque l'once d'or, si elle monte, on peut estimer à quel prix pourrait aller Collective Mining notamment. Donc passez premium si vous voulez lire ces articles, les amis. On a Tesla qui se reprend un petit peu aujourd'hui avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais ce trend rouge là, il n'est toujours pas cassé. Et encore une fois, les amis, nous on a vendu Tesla à 390 $ et quelques. Eh bien, c'est pas pour la racheter ici, malheureusement. Moi, j'ai perdu un petit peu confiance en cette valeur, et je préfère aujourd'hui investir petitement sur BYD. On a aussi Barrick Gold qui avait décroché là ici. Voilà, en tout cas, on reste dans ce canal haussier. Pourquoi pas acheter du Barrick Gold à bon compte là, hein, par rapport à ce croisement de moyenne mobile qu'il y avait ici, hein, puisque visiblement on n'a pas la force de toucher le bas de canal. Mais ceci dit, vous savez que moi,
je préfère toujours attendre un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, car la valeur pourrait revenir sans croiser, s'approcher de la moyenne 12 et puis repartir et puis casser ce canal baissier, puis ainsi de suite. On ne sait pas ce qui peut se passer, et donc le mieux, c'est d'utiliser les techniques, les amis. On a Ecopetrol qui a une belle configuration haussière avec des bougies rouges, certes, mais on voit bien que là, sur ces plus bas, eh bien, les opérateurs achètent. On a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et puis là, on vient de casser tout ça, les amis, et donc on est en train de chercher à combler ce gap. Vous savez que là on avait un baby holon. Un baby holon, c'est une bougie qui est toute seule. Je pense qu'on va non seulement combler ce gap, mais si le pétrole reste haussier, eh bien on ira avaler ce baby holon, et pourquoi pas aller combler ce gap ici, qui se situe plutôt sur les 10,42. Donc voilà, 10,40, 10,42, c'est un objectif possible. Voilà, on peut, pourquoi pas, se faire une petite ligne d'Ecopétrol, sachant que c'est une valeur qui verse un très gros dividende, et ça c'est sympa. Alors Bonduelle, une valeur qui reste dans son canal haussier. Elle a eu ici un petit coup de faiblesse avec Trump, mais là on repart. Donc croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours, on va se mettre en ouverture, puisque vous savez que sur le marché parisien, il faut être paramétré en ouverture. Vous voyez que la moyenne 2, elle rebondit sur la moyenne 12, c'est assez magique, et on voit que la bougie est belle là, et donc voilà, faudra suivre. Cependant, l'évolution de cette valeur, je vais un petit peu tracer le canal un peu plus haut, et on va redessiner ça proprement. Voilà, donc voilà, on est toujours dans ce fameux canal haussier. Alors on va regarder Fortuna Mining, les amis, qui est une mine sympa, qui vaut beaucoup plus que ça, mais globalement pour l'instant moi j'attendrai. J'ai déjà fait feu sur le titre, sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui était donc à l'achat. Là aujourd'hui, si vous voulez rentrer, à minima, attendez un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat. Agnico Eagle Mines, une valeur magnifique, c'est je dirais ma mine d'or préférée, mais elle est somme toute un petit peu chère. Vous voyez qu'on était dans un range haussier, un canal haussier, on avait cassé par le haut, donc c'était très très haussier, puis ensuite il y a eu un petit coup de faiblesse, prise de bénéfice, on est revenu, on avait cassé légèrement ce canal haussier pour reclôturer au-dessus de ce canal haussier, et puis la bougie là d'aujourd'hui pour l'instant, eh bien elle est très encourageante car elle est au-dessus de ce canal haussier. Voilà, il faudrait une bougie qui se détache complètement pour vraiment revenir à l'achat sur ce titre, mais un titre qui est un petit peu cher, je dirais, les amis. Alors, quoi vous dire, on va regarder, tiens, Lotus Bakery, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé, c'est un titre qui vaut 8330 €, les amis, c'est un titre qu'on a racheté là dernièrement sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici, et rappelez-vous, c'est une zone où on faisait des achats-ventes ici, donc on est encore dans une zone qui pour moi est acceptable pour acheter ce titre et le trader, les amis. Alors par contre c'est un titre qui est cher et qui est toujours dans sa tendance baissière, je vais vous le dessiner pour ceux qui veulent découvrir l'analyse graphique. On va chercher un canal parallèle et puis on va tracer ce fameux canal parallèle qui nous permet de voir que nous sommes dans un canal baissier. On serait vraiment à l'achat si on cassait ce canal baissier par le haut, c'est-à-dire que si les cours franchissaient par le haut ce canal, ce qui n'est pas encore le cas. Nous, on a fait un achat, on va dire, à bon compte sur la zone où nous avions l'habitude d'acheter et de vendre. Effectivement, sur des zones comme 12 500 €, les amis, c'est une valeur qui est cotée en Belgique, très belle valeur, les amis. C'est une valeur qu'on a
on aurait plutôt tendance à vendre hein, sur les 10-12 000 euros. Si l'analyse graphique nous donnait un signal de vente, hein, si jamais les cours montaient jusque-là, eh bien, nous n'hésiterions pas à prendre des bénéfices. On va regarder, les amis, pour terminer Total Energy. Vous savez qu'on a eu un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici. Donc, nous avions acheté 100 titres ici. Bien, la valeur monte de plus 0,31% aujourd'hui. La bougie reste dans le corps de cette bougie rouge. C'est pas super top. Mais la moyenne 2 jours, 12 jours est à l'achat. Et puis c'est une valeur qui a beaucoup baissé. Elle est toujours dans son range baissier. Je pense qu'on va aller à minima taper le haut du canal baissier. Et oui, il faudrait que les cours cassent ce haut de canal baissier pour vraiment revenir fortement à l'achat. En tout cas, Total Energy est une valeur qui verse de gros dividendes. Parlant de dividendes, on va aller sur Morning. Vous voyez que sur Morning, si vous regardez le portefeuille Power Trade, celui que je vous ai montré, le premier portefeuille, le plus gros portefeuille, vous voyez qu'on gagne 6,31% de dividendes annuels, de rendement total sur l'année. C'est sur l'année, en fait là ce qui est affiché ici, c'est ce qui va venir. Et donc globalement, c'est 74 811 euros de dividendes qui nous tombent rond dans les fouilles, les amis, et c'est avec ça qu'on va racheter d'autres titres. Et donc, quelque part, ces dividendes prévisionnels sont des liquidités que nous allons ajouter aux liquidités existantes, et c'est avec ça qu'on fait nos stratégies. Globalement, vous pouvez aller voir le calendrier des dividendes en cliquant là-dessus, et vous verrez l'intégralité des dividendes qui vous seront versés mois par mois, et c'est très intéressant et instructif de regarder ça, les amis. Et puis vous pouvez vous fixer un objectif. Moi je me suis fixé un objectif de 120 000 euros par an, 10 000 euros par mois. On en est à une trajectoire où on a déjà parcouru 62,30% du parcours pour arriver à ces fameux 10 000 euros par mois. Donc voilà, on n'est pas pressé, petit à petit, on grimpe, et puis une fois qu'on sera arrivé là, soit on se fixera d'autres objectifs, soit on dépensera le pognon, les amis, puisque l'argent c'est fait aussi pour être dépensé. Mais avant d'arriver à ces objectifs, on continue d'investir ces sommes, nous concernant en tout cas. Concernant les plus gros dividendes que nous touchons, on peut classer les dividendes par ordre croissant, décroissant, tout ce que vous voulez. Il y a tout un tas, on va aller cliquer, vous voyez, il y a tout un tas par secteur, par valorisation théorique de croissance, etc. Nous, on préfère le mode décroissant, et on voit les plus gros dividendes qui tombent, et les plus gros dividendes c'est Total Energy, 36 380 euros. Vous avez Hug Autoliner, 6 493 euros. Vous voyez que Hug Autoliner c'est un rendement de 51%, les amis, ça rigole pas. Vous avez un PER de 2 et quelques, c'est absolument magnifique, une superbe valeur sur laquelle on attend un petit peu, mais sur laquelle nous pourrions revenir bien sûr à bon compte, car c'est une valeur qui a baissé de 25% par rapport au prix où nous avons acheté, mais ces 25% sont largement comblés par des dividendes. Vous voyez que 51% de dividendes, 25% de baisse sur le titre, c'est pas non plus catastrophique. Ecopétrol, même chose, c'est 26%, plus de 26% de rendement, c'est une valeur qui nous verse de gros dividendes, avec un retour de moins 22%, mais on est toujours dans le vert finalement. Mineros, une valeur qui vous verse pratiquement 7% de rendement, les amis. C'est vraiment une valeur qu'on apprécie, sur laquelle on a beaucoup investi, puisque c'est ma deuxième plus grosse ligne sur le portefeuille Power Trade. Ensuite, on a Petrobras, Petroleos Brasilios Petrobras, une valeur qui verse un rendement de 26,83%. Vraiment une valeur qu'on garde en fond de portefeuille. Ça crache du dividende tous les trimestres, les amis. On adore ça. Après, on a Noram Drilling. Vous avez vu qu'on a touché un petit dividende là, ce faisant. Mais là, on est plutôt sur des dividendes qui commencent à être en dessous de 3 000 euros. Mais c'est des dividendes Noram Drilling. Vous avez vu qu'on a touché 30 euros et quelques. C'est des dividendes chez Noram Drilling qui tombent tous les mois.
Donc c'est aussi sympa hein, de toucher des dividendes tous les mois. Après, on a Pernod Ricard hein, qui nous verse 2115 €, mais là, c'est annuel. Et là, par contre, on a un rendement de 5,10% et puis 38% hein, de baisse par rapport au prix moyen hein, d'achat sur Pernod Ricard. Et là, donc, c'est notre plus gros flop, hein, Pernod Ricard. Mais on conserve ce titre, hein, car c'est un titre qui finira par remonter. Et puis ensuite, on a la Française des Jeux. Une valeur là sur laquelle on a refait feu dernièrement, donc on a abaissé notre prix moyen, on perdait un peu plus que ça, mais maintenant voilà on perd moins 13%, puis voilà on a plein de valeurs les amis qu'on peut aller voir ici ou là. On va aller revoir les graphiques les amis, car sur les graphiques j'ai oublié de vous montrer BYD, valeur qu'on avait acheté. Donc pourquoi avons-nous acheté BYD? Alors les amis, vous voyez que BYD c'est une valeur hein, qui cote donc à Singapour depuis le 30 octobre 2024. Vous voyez que ce graphique il est quand même particulièrement haussier. Là bien sûr c'était encore la période où Trump avait annoncé des droits de douane très conséquents, hein, surtout envers la Chine. Donc vous savez que BYD c'est une valeur chinoise cotée à Hong Kong. Mais moi personnellement, je crois que tout ce qui se passe, tout le tintouin que fait Trump, eh bien ça va favoriser tout simplement la Chine. Je pense que les États-Unis sont en train de se tirer une balle dans le pied. Alors je dis pas que c'est la fin du dollar, je dis pas que c'est la fin des États-Unis, mais je dis que très certainement une valeur comme BYD va certainement profiter de la situation pour mieux s'implanter encore en Asie du Sud-Est, au Japon, Taïwan, puisqu'ils sont aussi exportateurs sur Taïwan, malgré les dissidences qu'il y a politiquement entre les deux États. La Chine est un très gros marché, donc ils ont un marché intérieur qui leur permet une croissance très sympathique. BYD, c'est une valeur qui verse un dividende. BYD, c'est une valeur qui fait de la croissance. Et donc alors que Tesla dernièrement était plutôt en décroissance, vous voyez. Et donc nous sur les secteurs technologiques on cherche de la croissance, et là aujourd'hui effectivement bien Tesla elle pose question, et moi j'aime pas me poser de questions, j'aime bien investir avec une assurance, j'aime bien dormir sur mes deux oreilles, j'aime pas que le patron ait des opinions politiques trop poussées, hein. Je veux bien que les gens s'expriment, mais là, l'association Trump-Elon Musk, je pense que c'est une mauvaise association, tout simplement, qui a nui beaucoup à Tesla. Et d'ailleurs hein, les graphiques de Tesla le prouvent, hein. On voit que depuis l'élection de Trump, le titre avait légèrement monté, hein, même pas mal monté d'ailleurs on va dire. Nous on en a profité pour prendre des bénéfices sur des signaux de vente sur Tesla, mais aujourd'hui les amis on est dans une configuration qui me pose question, hein. On est dans une configuration qui n'est pas favorable à Tesla, donc on préfère investir sur Toyota, on est actionnaire de Toyota, et BYD, qui sont pour moi les deux valeurs du moment hein, qu'il faut acheter. Peut-être que demain on reviendra sur Tesla, mais pour l'instant il n'en est pas question. Alors les amis, regardons le site PowerTrade, powertrade.fr. Eh bien c'est là hein, que vous avez des articles qui sont gratuits, une rubrique apprendre pour vous initier à l'analyse graphique avec différentes vidéos qui sont des cours gratuits, je le rappelle. Vous avez tous nos portefeuilles hein, que je vous ai montré tout à l'heure qui sont aussi en ligne, toutes les plus-values que j'ai faites en 2024 et 2025, on va aller voir ça très vite. Les plus-values 2024 s'élevaient à 127 785 €. C'est des achats et ventes, hein, c'est des extractions de performance. Vous pouvez aller cliquer sur les liens sur le prix d'achat. Vous serez redirigé sur la vidéo sur laquelle j'achetais. Donc vous savez que je montre toujours mon portefeuille et à quel prix j'achète. Vous serez redirigé sur le prix de vente. Vous serez redirigé sur la vidéo sur laquelle je vendais. Tout ce qui a été donc gagné hein, en euros, en pourcentage est noté, mais vous pouvez donc vérifier.
Et puis tout ce qui a été gagné, eh bien, il a été additionné et il se retrouve dans le gain brut annuel que vous avez donc ici. Si on va aller voir les plus-values 2025, donc les 3 premiers mois de l'année, les amis, on a extrait 53 434 €. Donc voilà, c'est ce qu'on a donc extrait comme performance. Et donc vous voyez d'ailleurs que dans les plus grosses d'ailleurs performances qu'on a faites, on avait vendu Tesla qui a été vendu à 390 $, à 384 $. Et donc surtout à 390 $,40 les amis, donc 131% de gain, 101% de gain, 56% de gain, et tout ça les amis, eh bien c'est donné chaque fois que j'achète, chaque fois que je vends, c'est donné sur le Discord. Et donc pour ce faire il faut s'abonner, il faut s'abonner. On va sur l'onglet abonnement. Et pour 150 € les amis, vous pouvez vous abonner et avoir un accès au Discord, avoir tous les achats, toutes les ventes que je fais. Vous avez les points algorithmiques que Enrico, un ami avec qui j'ai travaillé en salle de marché pendant des années, vous calcule et ça vous permet donc d'avoir des informations aussi sur le sens du marché. Vous serez plus isolé, vous allez acquérir une discipline de faire les amis, vous allez avoir des dossiers confidentiels qui vous seront donc publiés. Vous aurez sur le Discord aussi des articles que nous écrivons pour vous très personnellement pour les Power Traders Premium. Et puis ce tarif annuel de 150 €, il vous permet jusqu'au 1er mai 2025 les amis, de bénéficier d'un cadeau, d'un t-shirt Power Trade sur lequel nous comptons pour que vous fassiez partie de la team. On vous l'envoie bien sûr à nos frais. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est les primes de parrainage sur Saxo Bank, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc les amis, pour nous rejoindre, il suffit de cliquer tout simplement sur le bouton nous rejoindre. Abonnez-vous, portez-vous bien et à demain.